Bonjour, c'est Vincent Lévy. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à monter un shop avec ClickFunnels, donc sans avoir besoin d'utiliser Shopify pour faire du e-commerce et donc du dropshipping. Alors si vous avez déjà un Shopify, pas de souci, ça va être vraiment très complémentaire d'utiliser et Shopify et ClickFunnels. Il y a deux immenses avantages à utiliser ClickFunnels. Le premier, c'est que vous allez pouvoir utiliser la puissance des tunnels de vente et ça on va le voir tout à l'heure, vous allez pouvoir voir comment faire des upsells, faire du remarketing, faire des choses assez incroyables avec ClickFunnels. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir tester plein de produits très rapidement, mais contrairement plutôt à Shopify où si vous avez envie de faire un site sur les chiens, un site sur les chats, un site sur la guitare, vous allez devoir avoir 3 sites, donc 3 fois payer Shopify, 3 fois payer les applications. Avec ClickFunnels, vous allez pouvoir tester plein de produits très rapidement, mais vous allez aussi pouvoir faire un site, 2 sites, 5 sites, 10 sites, 50 sites pour un seul abonnement ClickFunnels. Donc au niveau prix, au niveau des tests, c'est juste parfait. Avec ClickFunnels, on peut aller encore beaucoup plus loin. Non seulement vous allez pouvoir créer des formulaires de capture de dizaines et des dizaines de manières différentes, vous allez pouvoir gérer des designs très facilement, tout modifier, vous allez pouvoir créer des zones membres, vous allez pouvoir vendre des zones membres, vous allez pouvoir faire de l'affiliation, vous allez pouvoir customiser vos pages de vente, vos pages de capture, bref, ça va être beaucoup plus flexible qu'avec Shopify. Quelque chose que j'adore aussi avec ClickFunnels, c'est que vous allez pouvoir faire du split testing. Vous allez donc pouvoir tester deux versions du même produit de la même page. Donc par exemple, vous allez avoir un collier pour chien à 9 €. Vous allez faire deux versions de la page avec deux argumentaires différents. Vous allez envoyer 1000 visiteurs, 500 vont aller automatiquement d'un côté, 500 vont aller automatiquement de l'autre. Et ClickFunnels va regarder lequel de ces deux vont le plus. Et donc vous allez évidemment garder la page gagnante et forcément ça va augmenter vos conversions. Donc dans quelques secondes, on va passer derrière mon écran où je vais vous montrer ClickFunnels, je vais vous montrer l'interface. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué au début, mais comme toute chose très puissante, ça prend un petit peu de temps. Malheureusement, il n'est pas encore en français, mais justement, j'ai toute une formation que je vais pouvoir vous offrir aussi gratuitement qui va vous apprendre en détail et en profondeur ClickFunnels. En apprenant ClickFunnels, vous avez un outil juste incroyable pour le dropshipping, pour récolter des emails. Même si par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, vous vendez des colliers pour les fans de hippies, vous allez pouvoir récolter des emails pour ces fans de hippies, vous allez pouvoir potentiellement leur vendre des zonements, vous allez pouvoir potentiellement leur vendre des vidéos, des MP3, des infoproduits, vous allez pouvoir faire de l'affiliation, vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de choses. Bref, on va passer maintenant derrière mon écran et je vais vous montrer tout ça et comment ça se passe. Alors, nous voilà derrière mon écran et voilà, on est connecté donc à ClickFunnels. Alors, comment ça va se passer? C'est que ClickFunnels déjà, ça travaille en fait, il faut réfléchir en termes de funnel. Un funnel, c'est comme une sorte de site internet. Après, vous pouvez avoir un site internet, par exemple, je ne sais pas, collierdechiens.com et deux funnels, un pour récolter les emails et un pour vendre et éventuellement un troisième pour la zone membre. Vous pouvez aussi les mettre les trois dans un seul funnel. On va dire un funnel, c'est une sorte de dossier, généralement c'est associé à un site. Donc là, j'ai plein de funnels pour différents clients et tout ça. Et on va voir par exemple cela dans le e-commerce. Donc je vais cliquer sur celui-là. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est un produit que j'avais lancé il y a un moment en arrière. Je vais vous montrer les statistiques. Je crois que j'avais tourné peut-être 3 semaines dessus. Et j'avais eu un souci. Alors je vais vous montrer. Je crois que j'ai vendu pour 13 000 en 2 ou 3 semaines. Donc ça marchait vraiment bien. D'ailleurs, là, on a toutes les statistiques. Donc là, le nombre de personnes qui sont sur la page de vente, il y avait différents trafics de différentes qualités. Sur la page de vente, il y avait une version noire et une version gold du produit. Donc on a les pourcentages, on a les chiffres d'affaires. Il y avait une upsell derrière, il y avait une page de confirmation, la page des conditions générales, la page des privacy. Il y avait une offre de retargeting que j'avais commencé à lancer. Visiblement, elle n'avait pas converti celle-là. Ah non, parce qu'il y avait évidemment, c'était dans le panier. Et dans le panier, j'avais fait 8 ventes avec celle-ci. C'est dommage, c'est un très bon tunnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vendais cette montre et en fait cette montre il s'est avéré que c'était une copie d'une marque, d'une grande marque et en fait j'étais pas au courant, je l'avais trouvé vraiment cool sur AliExpress et ils m'ont contacté et ils m'ont dit de retirer le produit, donc du coup j'ai tout de suite retiré le produit. C'est con parce que j'avais acheté un petit peu de stock, enfin bref voilà, c'est comme ça. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu, alors bon il est en anglais mais j'aurais très bien pu le faire en français. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment créer tout ça. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a différentes étapes. Étant donné que c'est comme une sorte de mini-site, vous avez l'étape de la page de vente, de la page de présentation du produit. Vous pourriez éventuellement avoir l'étape du shop avec vos articles dedans, ou quand ils vont cliquer sur l'article, ils vont arriver sur la page de vente. Après, vous avez la page de confirmation, de la page panier, on va dire, où ils vont rentrer leurs adresses et les quantités ou les différents produits.
Juste après, quand ils ont acheté, vous allez leur proposer une upsell, et ça c'est vraiment très très intéressant parce que du coup, vous allez généralement, on va commencer avec ClickFunnels sur du monoproduit à faire peut-être un free plus shipping ou un produit vraiment pas cher et derrière une upsell plus intéressante pour avoir vraiment une offre très très alléchante. Peut-être on va perdre un petit peu d'argent éventuellement sur la première offre si derrière on rattrape avec l'upsell. On pourrait faire une downsell, c'est-à-dire quoi? Une upsell c'est quoi? C'est qu'en fait là, on va capturer donc la carte de crédit de la personne. Je vais vous montrer peut-être comme ça. Bon, j'ai fait que le portable pour dessiner, c'est pas l'idéal. Mais donc, là, c'est la page du produit. Donc, la personne voit le produit, la description. Quand elle clique sur acheter, elle arrive sur la page panier. Donc voilà, ça, c'est la page avec le panier, on va dire. Et là, elle va rentrer donc toutes ces informations et ses coordonnées de paiement. Et donc, du coup, on va garder ici la carte de crédit en mémoire et juste après ça va dire merci de votre commande, vous pouvez avoir tel deal en ce moment, c'est vraiment un super deal, au lieu de 500 euros ou de 100 euros vous allez pouvoir l'avoir à 50 euros. Cliquez ici si vous voulez l'acheter et là il suffit juste qu'il clique là et directement ça va être débité. Donc c'est ce qu'on appelle du one click upsell, paiement en un clic. Et c'est ça qui est intéressant, ils ne doivent pas retaper une deuxième fois la carte de crédit. Donc c'est ça aussi où des fois les gens ils passent plus facilement à l'action parce qu'il y a un bon argumentaire, une vidéo qui dit voilà il y a de super produits, c'est que sur cette page, c'est que maintenant, vous n'allez pas le retrouver, il suffit juste de cliquer sur le bouton vert en dessous, ils cliquent, boum, ils sont débités. Et il y a aussi un bouton non, je ne veux pas ce produit là. Et derrière on peut mettre aussi une deuxième upsell ou on peut mettre une downsell où s'ils cliquent sur le non, ils vont arriver sur un produit peut-être à 20 euros ou tout simplement une autre offre. Et donc du coup une personne qui aura acheté ce produit là pour pas cher, on va augmenter le panier d'achat ici, soit en proposant un truc à 100 euros, 200 euros, enfin peu importe, la stratégie, tout peu importe, après en fonction de chaque niche, chaque produit ce sera différent. Là je vous montre un petit peu comment ça se déroule, après à vous d'adapter en fonction des différents produits. Vous pouvez aussi avoir un produit très rentable ici et puis des offres derrière qui sont moins rentables mais qui vont quand même se vendre, hein. Ça peut être possible si vous avez un gros produit phare, vous dites tiens mais voilà je vois un truc sur le voyage, qu'est-ce que je pourrais vendre d'autre, bon bah une trousse, un machin, un truc, peu importe. Alors je retourne sur mon ClickFunnels. Et donc là, j'ai la page d'upsell, j'ai pas de downsell là, je l'avais pas encore mis vu que c'était quelque chose de tout récent que j'avais lancé, j'avais pas trop poussé. J'ai la page de confirmation du panier qui dit que la commande a bien été faite. Et là, ce qu'on peut faire sur cette page là, c'est demander par exemple qu'ils s'inscrivent dans notre liste de chatbots. Si vous connaissez pas les chatbots, vous trouverez sur cette chaîne différentes infos sur les chatbots. J'ai aussi une conférence là-dessus sur chatbotimpact.com/webby sauf erreur. Les chatbots, c'est en gros comment envoyer, communiquer avec nos prospects via Facebook Messenger. Il y a 80% de taux d'ouverture, contrairement à l'email où il y a plutôt 20%. Donc très intéressant et typiquement on pourrait le mettre sur une page de confirmation. Là c'est la page des conditions, des conditions générales de vente que j'ai créé, que j'ai mis là. La page aussi de mention légale et compagnie. Une page de retargeting. Une page de retargeting. Une page le panier de retargeting, la confirmation de retargeting, et j'ai aussi quelque chose avec un discount où il y avait une pop-up qui s'ouvrait quand la personne partait. Ah, mettez quand même, vous voulez 10 euros de rabais, mettez votre email, et du coup le email leur envoyait sur la page de discount. Ça c'est quelque chose aussi que j'avais fait juste à la fin, je suis même pas sûr que je l'avais lancé. Alors je vais vous montrer un petit peu les différentes pages. Donc je vais cliquer ici pour voir. Alors c'était pas ce nom de domaine là, mais voilà, j'ai rechangé parce que vu que j'avais dû laisser tomber ce truc, il n'y a plus rien dessus. Donc là c'est marqué voilà la vente finie on peut mettre un compte à rebours. Vous voyez c'est assez light, hein. Alors elle n'est pas spécialement ultra optimisée cette page, elle convertissait, il y a différentes manières de faire des pages de vente. C'est tout simple, c'est tout basique, des fois les gens ils aiment bien les trucs simples, avec un logo, vous n'êtes même pas obligé de le mettre, le compte à rebours, un compte à rebours evergreen, c'est-à-dire que là si je me connecte maintenant il reste plus que 8h21, si je me connecte demain sur un autre ordinateur c'est 8h21, mais si c'est un autre ordinateur qui n'est pas de ma session, si je me connecte du même ordinateur, si ça fait plus de 8 heures, vous pouvez potentiellement rediriger le visiteur sur une autre offre, dire que c'est fini ou bien laisser à zéro. Donc là il y a plein de choix avec ClickFunnels. Donc là c'est l'accroche, une image, j'ai mis 3 images. Quand on clique ici, c'est pour aller sur le panier d'achat. Là, il y a une petite vidéo de la montre. On voit quand même qu'elle avait pas mal de gueule. J'avais aussi mis sur Facebook, elle avait eu, je sais plus, je crois 1 million de vues ou quelque chose comme ça. Enfin, ça avait été vite. C'était sur un autre Shopify à l'époque. Et voilà, des photos de la montre que j'ai pu récupérer et des photos des clients qu'ils m'avaient envoyées.
Donc, parce qu'avant, je la vendais sur mon Shopify et je la vendais depuis un peu plus longtemps. Et en fait, quand je l'ai passé en mode ClickFunnels, malheureusement, voilà, ils m'ont contacté, la société, en me disant, écoutez, alors j'ai eu peur hein, quand ils m'ont dit, écoutez, voilà, ils m'ont montré la montre. Je fais, ah oui, en effet, ça ressemble, c'est pas exactement la même chose, c'est pas une copie avec la marque dessus. Mais ils ont dit, voilà, si je continue à la vendre, ce qui est normal, ils allaient m'attaquer. Donc, je dis, bien évidemment, je retire tout. Donc, ne vendez pas ce produit-là, même s'il est, il est assez joli. Et donc, voilà, un petit bandeau derrière. En plus, là, j'avais vraiment très peu optimisé. On pourrait vraiment beaucoup plus optimiser cette page-là. Et ça se vendait déjà très bien. Et donc, quand je clique ici, on arrive sur la page panier. Alors, je pense que, voilà, c'est l'ancien site. Donc, ça marche pas, les liens dessus. Donc, je vais vous le montrer directement comme ça. Il faudrait que je change le lien. Donc, voilà, on remplit tout. On peut mettre les quantités qu'on veut. Il y a la version noire, il y a la version gold. Mais ça aussi, on peut tout modifier, tout changer, tout simplifier. Là aussi, elle n'est pas super optimisée cette page-là. On pourrait faire mieux. Mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et donc, juste après la page d'upsell, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand ils achètent. Merci pour votre commande. Pour les nouveaux clients seulement, vous pouvez avoir une à 49. Et il suffit de cliquer là. Sinon bien mettre, parce que comme je disais, de mettre non, et du coup on passait à la page de panier. Donc voilà un petit peu le tunnel de base. On arrive sur la page de confirmation, qui est une base aussi toute basique, je vais vous la montrer. Voilà, sur la page de confirmation. Donc maintenant on va prendre un cas concret, on va aller sur AliExpress, on va vendre un de ces trucs de muscu là, ouais, ou bien qu'est-ce qu'il nous propose AliExpress là. Ouais, ben ça j'avais vu récemment. Ok, ben admettons que je vais juste voir la gueule de la page. Bon, admettons qu'on veut vendre ce truc. Ouais, on peut s'amuser à vendre ce truc. Ok, alors je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, je vais prendre l'image de base. Alors je vais pas m'emmerder, hein, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Hop, je vais prendre cette image là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce tunnel pour vous montrer comment ça se passe. Je vais aller dans Settings. Je vais le cloner en fait. Cloner le tunnel. Donc là, il charge. Et pendant ce temps, je vais vous montrer comment installer PayPal, pas PayPal, Stripe. Donc une fois que vous avez créé votre compte ClickFunnels, vous allez devoir connecter avec Stripe. Vous allez aller ici, en intégration. Et alors, de tête, non, c'est dans Payment Gateway, pardon. Payment Gateway. Add New Gateway. Stripe. Create. Alors là, j'ai déjà un compte, donc si je clique ici, voilà, il va me demander un autre compte, donc ce sera Stripe 2, si j'ai par exemple 2 Stripe. Est-ce que c'est le compte par défaut ou pas? Et alors, je ne vais pas vous montrer exactement, mais c'est tout basique. Je pense qu'il va se connecter à Stripe où il faut mettre un API. De toute façon, je l'explique aussi dans ma formation avancée. Je vais peut-être juste aller regarder là. Allez, bon, je peux le faire en fait. Ça va pas poser trop de problèmes, je pense. Next, connect to Stripe. Là, je pense qu'on va partir directement sur le Stripe. J'espère juste que ça va pas embêter. Ok. Et là, on se connecte sur notre Stripe et du coup, il est connecté. Donc, c'est vraiment tout basique. Donc, ça, c'est une action à faire. Si on veut connecter à notre autorépondeur directement, on va dans Intégration. Et là, on peut avec ActiveCampaign, avec SG, avec Aweber et tout ça. C'est ici que ça se passe. Donc, vous allez sélectionner, je ne sais pas si vous avez GetResponse par exemple. Vous cliquez là. Vous allez mettre, donc ça c'est pour vous, le nom que vous allez lui donner, et l'API. Donc l'API il se trouve sous GetResponse. Vous cliquez ici, bon, c'est en anglais mais c'est assez facile à comprendre, et dans la formation je parle aussi un petit peu de connecter, tout ça. Ou alors vous utilisez le ClickFunnels version intégrale avec Actionetics. Donc ClickFunnels il y a deux versions, et la version vous allez pouvoir juste faire des tunnels de vente, et la version vous allez pouvoir faire des listes email, faire de l'autorépondeur et tout relancer. Donc très intéressant cette version, c'est quand même la plus complète, et vous allez pouvoir faire de l'affiliation. Donc les gens vont pouvoir s'inscrire pour vendre sur votre site et toucher différentes commissions. Ça c'est toutes des choses que j'explique aussi dans ma formation avancée de ClickFunnels en français. Je vais vous montrer après comment vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc l'avantage d'Actionetics, c'est que vous allez pouvoir créer des listes email avec un nombre illimité de contacts, créer des relances, des automatisations s'ils ont été sur tel panier mais qu'ils n'ont pas acheté. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors on va revenir sur le funnel. Le funnel maintenant qui est cloné. Et on voit ses copies. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour modifier toutes ces pages.
Donc bien sûr, vous pourrez choisir votre domaine, hein, ça se passe ici dans domaine pour avoir votre domaine. Donc par exemple, là ça pourrait être troussedevoyage.com par exemple. Et si vous avez déjà par exemple un Shopify avec troussedevoyage.com, vous allez pouvoir prendre le sous-domaine. Donc par exemple, ça va s'appeler... Donc admettons votre Shopify, c'est troussedevoyage.com. Vous allez mettre un sous-domaine avant, donc une particule, ça pourrait être par exemple go.troussedevoyage.com ou shop.troussedevoyage.com que pour ClickFunnels. Et donc du coup, vous allez pouvoir séparer les œufs. Et dans une vidéo sur cette chaîne, j'explique aussi comment connecter Shopify avec ClickFunnels. Vous allez trouver la vidéo, je pense que je mettrai aussi le lien sous cette vidéo, mais voilà, j'explique aussi ça, c'est assez basique à faire, et du coup, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire quand il y aura une vente? Ça va vous permettre de communiquer avec Shopify, et sur Shopify, vous allez voir la commande apparaître, et vous allez pouvoir gérer la logistique avec Shopify. Ok, alors c'est parti, on va cliquer sur Edit Page, et on va ouvrir l'éditeur. Alors vous verrez l'éditeur, comme ça peut paraître un petit peu compliqué à la base, mais il est vraiment relativement simple et super efficace. Donc quand vous voyez, là je passe en vert, là c'est les sections, ça c'est toute une section. Donc je peux rajouter des sections. Des sections, ça contient des colonnes. Donc là, le bleu, c'est les colonnes. Là, il y en a deux. Là, il y en a une. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Donc admettons que je veux ici une nouvelle colonne. Je vais cliquer là. Et je vais mettre 4 colonnes. Donc là, j'ai créé 4 colonnes. Là, en orange, c'est les éléments. Donc on peut mettre plein d'éléments. Là, c'est des éléments. Donc admettons, celui-là, je vais le copier pour le mettre ici. En bas, je vais le mettre là. Admettons que juste ici, je veux une image. Je vais pouvoir mettre mon image là. Admettons que là, après, je veux un texte. Voilà. Et que ça, je veux ça plus bas. Que la colonne, je la veux avec un fond comme ça. Que je veux des bords à 50. On peut vraiment faire des trucs de fou. Là, je vous montre juste des petites options comme ça va assez vite. Mais voilà, à quel point c'est possible de faire des choses, et je peux la redupliquer, je peux la descendre, je peux supprimer. Donc on va vraiment pouvoir mettre comme ça notre design. Et donc du coup, je vais commencer. Alors là, on va garder AlphaScale pour ça. On va mettre, je sais pas, alors attention, cette offre finie dans... Alors, je suis dyslexique et je fais pas de fautes d'orthographe, mais ce sera pour les exemples si j'en fais, c'est pas grave. Alors là, c'est tous les 8 heures, 22 minutes et 5 secondes, il faudrait mettre en français. On peut mettre qu'à la fin de ce timer là, il va être redirigé sur une page qui va dire par exemple merci, l'offre est finie. Donc là, par exemple, là, je vais mettre offre spéciale trousse de voyage Easy Pack. Donc là, la trousse multifonction par exemple. Là, je vais écrire mon texte ici. Là, je vais cliquer. Donc, en fait, quand vous cliquez, que ce soit sur une colonne, vous allez éditer les paramètres de la colonne. Là, vous allez éditer les paramètres de la section. Là, vous allez éditer les paramètres de l'objet. Et là, je vais aller cliquer ici pour télécharger une nouvelle image. Et je vais prendre la capture d'écran. Là, vous avez toutes les autres images. Ok, j'ajoute ici et c'est parti. Donc là, j'ai mis un prix en image. Vous pouvez très bien mettre un prix en image ou tout simplement, là, j'ai supprimé l'élément. Je vais cliquer là, je vais ajouter un titre. Je vais mettre à 90, par exemple à 19 € au lieu de 39 €. Je vais cliquer ici pour éditer l'élément. Je vais le mettre en assez grand. Et là, je vais mettre par exemple en gras. Et je peux mettre que le gras. Vous voyez, texte couleur gras. Par exemple en rouge, si vous voulez. C'est juste pour vous montrer des exemples. Là, je pourrais remplacer toutes les photos. Donc, juste pour l'exemple, je vais remettre une d'un shaker, par exemple. Voilà, ça n'a pas de sens. Là, par exemple, je me dis, ah, ce bouton-là, je ne le veux pas là, je le veux plus bas. Donc là, il suffit, par exemple, de le mettre plus bas. Donc, de descendre, par exemple, le mettre... ça déconne. Avec ma souris d'ordi portable, c'est pas l'idéal. Et je veux que ce soit marqué profitez de l'offre. Après, vous avez réussi à récupérer une vidéo YouTube de votre produit. Donc, par exemple, trousse de toilette. Voilà, tuto trousse de toilette. Je copie le lien YouTube. Je clique ici.
je dis que c'est bien une vidéo YouTube. Est-ce que vous voulez le mettre en autoplay ou pas? Est-ce que vous voulez qu'il y ait les contrôles ou pas? Donc là, non, je laisse comme ça. Et il y aura la vidéo. Là, je me dis, bon, là, je peux changer par exemple plus d'informations, plus d'infos sur le produit. Alors là, on pourrait très bien imaginer ajouter donc une nouvelle colonne. Puis se dire, ok, ben là, j'aimerais quoi? J'aimerais quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une image avec features, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir mettre une image et du texte. Et puis là, on va mettre ici, par exemple, on va mettre une autre image, hein, mais c'est juste pour la démo, par exemple, ranger vos blablabla, et vous allez écrire ça là, par exemple. Après ici, vous allez évidemment changer les images, et du coup, vous allez comme ça concevoir votre page avec les différentes colonnes, comme vous le voulez. Si par exemple, vous voulez un fond différent, vous allez pouvoir aller ici, dans Background, Image, vous pouvez même mettre une vidéo en fond, hein, pour vous montrer à quel point c'est puissant. Là, il y a déjà des fonds qui sont préfaits. Et on va mettre par exemple ce fond là. Et là on peut voir, est-ce que ça se répète horizontalement, verticalement, et ça se répète complètement de haut en bas. Et voilà, j'ai mon fond. Là on va dire, ah j'aimerais par exemple ce truc, j'aimerais qu'il soit plus large. Je vais cliquer dans la section et je vais mettre plus large. Tiens, comment ça donne sur mobile cette page là? Hop, je vais cliquer et j'ai la version mobile. Je vais cliquer ici sur les paramètres, je vais dire tiens, dans la version mobile, j'aimerais que ça ce soit plus petit. Donc du coup, sur la version mobile, je vais le mettre plus petit. Par contre, sur la version, il reste comme ça. J'aimerais que, par exemple, que dans la version mobile, il y a, que celle-ci, ça ne se voit pas dans la version mobile. Donc je vais cliquer ici, et puis je vais mettre que c'est que pour les ordinateurs. Et quand je vais dans la version mobile, cette barre a disparu. Donc vous voyez à quel point, alors ok, c'est clair, il y a beaucoup d'options, ça demande un petit peu de temps, mais vous allez pouvoir faire des trucs juste géniaux avec ça. Donc une fois que vous avez customisé votre propre page, vous allez donc créer, vous allez mettre votre produit, vous allez mettre son prix et vous allez mettre le bouton pour passer à l'étape d'après qui va être l'étape du panier. Donc là je vais sauvegarder. Petite parenthèse pour mettre le pixel Facebook ici, settings, intégration code. Vous allez mettre votre pixel Facebook, bah là il est déjà en page view, voilà. Toujours important d'avoir son pixel Facebook. Si vous voulez mettre le code Google Analytics sur toutes les pages, ou le pixel Facebook sur toutes les pages, c'est dans Settings ici, et vous allez mettre le code ici. Là, c'est pour configurer le domaine que vous voulez. Et je vais revenir sur la page du produit. Donc là, j'ai ma page du produit, on peut regarder ce que ça donne. Ok, et on va aller donc à la page d'après, la page de panier. Je vais cliquer dans éditer à nouveau. Là, je vais du coup changer, je vais mettre, voilà, je vais récapituler le deal, bon, trousse, blablabla. Là, pour changer l'image, pour ça, vu que c'est un élément particulier, je vais cliquer ici. Je vais remettre l'image de la trousse. Mais vous pouvez très bien dire, non, là, j'ai pas envie d'avoir l'image. Ou bien là, je vais juste mettre une grosse image. Donc là, vous allez rajouter une image ici. Ou bien là, vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez votre page panier. C'est juste génial. Et vous pouvez très bien avoir cette image-là, par exemple. Et puis ça, on se dit qu'on laisse tomber. Là, vous pouvez très bien dire, ah, je veux pas que ce soit marqué Black Friday, je veux rien qui soit marqué, par exemple. Donc là, vous allez aussi tout pouvoir traduire, hein, les étapes, les noms. Vous pouvez même dire que, par exemple, vous n'avez pas envie d'avoir le numéro de téléphone. Donc vous allez supprimer le numéro de téléphone. Donc là, vous designez votre propre page d'achat. C'est vraiment très puissant. Ça aussi, vous pouvez enlever, vous pouvez rajouter des éléments. Donc vraiment, vous pouvez dire, bon, bah, ça, j'aimerais l'avoir dessous. Voilà. De nouveau, c'est pas très optimisé, mais c'est pour vous montrer comment ça peut se faire. Et donc là, vous allez par exemple mettre je valide ma commande, par exemple. Et donc du coup, vous avez votre page qui est faite. Vous allez cliquer sur sauver. Donc là, il n'y a pas encore de produit associé à cette page. On va aller créer les produits sur ClickFunnels. Donc en fait, il faut être sur une page avec le petit caddie, une page order form. Vous allez dans Product, et c'est là qu'on va créer les produits. Donc on va créer un seul produit. Je vais ajouter un nouveau produit. Donc on va lui donner un nom. Donc c'est le Easy Pack. Alors, Easy Pack à 20% par exemple. C'est bien avec Stripe. Il va me coûter par exemple 19 €. On peut marquer là, on peut marquer le prix qu'on veut, par exemple, on peut mettre 19 € au lieu
de 29 €. Vous allez voir après comment ça sort. C'est en une fois. Vous pouvez aussi vendre des abonnements, hein, c'est super intéressant. Donc là, c'est possible de vendre des abonnements. Ça, c'est comment ça va être marqué sur sa facture. Donc par exemple, EasyPack une fois. Voilà. Ça, c'est l'email qui va être envoyé à la personne. Par exemple, merci de votre achat. Et là, vous allez pouvoir écrire super, merci de votre achat, blablabla. Intégration mail, c'est si vous voulez que directement cette personne, elle rentre dans une liste email. Donc vous allez pouvoir faire une liste email, par exemple, pour vos clients. Vous allez connecter cette liste email ici. Et dès que la personne va acheter, il va rentrer dans la liste email client. Et du coup, vous allez pouvoir automatiquement après lui envoyer plein de différentes relances en automatique ou pas en automatique, à vous de voir. Donc c'est ici que ça se passe. Shipping, là, si vous avez connecté Shopify, c'est aussi ici que ça se passe avec Shopify. Il faut l'intégrer à votre Shopify et trouver le SKU qui correspond à votre produit. J'explique tout dans une autre vidéo. Et donc, là, je vais désactiver ça. Et je vais donc créer un produit. Si je voulais créer un deuxième produit, je cliquerai ici. Et si par exemple ils ont le choix entre EasyPack bleu et EasyPack rouge, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier par exemple celui-là. Je vais même éditer. EasyPack bleu. Et je vais en créer un nouveau. EasyPack rouge, on va remplir évidemment toutes les informations. Bon là de nouveau, je fais juste un exemple. Donc là, je vais rien laisser, vous allez voir la différence. Et c'est du one time. Créer produit. Voilà. Et du coup, on va revenir ici. Donc ça, c'est pour voir à quoi ça ressemble. Et on va connecter la page de présentation à la page de panier. Donc là, c'est l'URL de la page. Je vais la copier. Je vais aller ici. Je vais éditer ma page. Je vais aller sur mon bouton. Je vais éditer le bouton. Je vais lui donner une action à ce bouton. Et cette action, je vais qu'il aille sur un site internet et sur ce site internet là. Je sauvegarde. Je mets preview. Donc là, la personne arrive, ah, super sympa, ok, timer, jolie offre, machin, ah, une super vidéo, en autoplay. Je veux profiter de l'offre. Tadam, elle arrive sur la page. Je veux 3 Easy Blue bleu. Alors ça, c'est une petite option de plus que j'ai mis. Il faut un truc spécial. Je crois que je l'explique dans ma formation ClickFunnels avancée. C'est avec Save Pro Tools. C'est un petit truc en plus. Là, vous voyez, quand j'ai rien mis, ça met juste les 11. Et là, j'ai mis le texte, ça met donc 19 au lieu. Voilà. Et là, on remplit notre adresse et tout ça. On remplit notre numéro de carte ici. Et quand on va cliquer ici, on va passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que c'est l'étape d'après? C'est l'upsell. C'est une fois qu'on a gardé le numéro de carte de crédit, c'est celle-ci, l'upsell. Donc là, je vais me rendre sur l'upsell. Et admettons que l'upsell, j'ai envie de vendre AliExpress. J'ai envie de vendre voyage. Oreiller de voyage. Allez, un petit oreiller de voyage, par exemple. Celui-là, en upsell, parce qu'on se dit que ceux qui ont acheté une trousse, ils veulent un oreiller de voyage. Je garde ça, on va dire qu'il est 13 €. On va le vendre 20 €. Il faut juste que je retrouve la page, voilà. C'est celle-ci. Je vais cliquer là. Je vais ajouter mon nouveau produit. Ma nouvelle image. Là aussi, on peut paramétrer la page comme on veut. On peut faire des colonnes, on peut mettre une vidéo, pas une vidéo, juste du texte. On peut juste mettre du texte si on veut. Je veux dire, on fait comme on veut. Et vous avez vu comme ça se passe avec l'éditeur. Vous êtes à la maison, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je peux mettre le texte que je veux. Par exemple, bravo, merci pour votre commande, blablabla. Regardez ce deal spécial, par exemple. Là, on peut se dire qu'on n'a pas envie de ce truc. Ok. On n'a pas envie de la colonne non plus. Là, on peut se dire qu'on a envie d'avoir une vidéo. On clique, on ajoute une vidéo. Et là, on peut mettre, par exemple, oui, profitez de l'offre pour 29 € par exemple. Là, on va juste changer, on va mettre non. Il faut pas toucher le lien il est automatique. Là, vous voyez no link ici, c'est-à-dire que ça part du principe qu'il n'y a pas non, je ne veux pas par exemple. Ok, oh, j'ai l'impression qu'il a perdu le lien là. Bon, il a perdu, il fallait pas l'effacer en entier. Bon, de tête, c'est pour mettre un lien, c'est comme ça. No link, je crois que c'est ça. Voilà.
Donc là, vous pouvez aussi changer le bout de page. Donc si vous avez votre page de conditions générales, vous pouvez d'ailleurs ici changer le nom. Donc par exemple, CGV, et puis mettre ici l'adresse de vos CGV. C'est comme ça que ça se passe, comme d'habitude. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire, sauf qu'il va falloir aussi pour cette page-là configurer le produit. Dire à ClickFunnels, qu'est-ce que c'est que ce fameux produit-là. Donc ce fameux produit, vous allez aller dans Produit. Et vous allez créer la même chose qu'avant, un produit pour l'upsell. Donc vous allez lui donner un nom, un prix, connecter avec ses Stripe. Et du coup, automatiquement, donc là, je vais mettre par exemple test 454. Voilà, 222, ok, one time, boum, et j'ai créé mon produit, ça m'a pris 3 secondes. Ouais, là, bon, j'exagère un peu, je vais vite, mais honnêtement, en 3 ou 4 heures, on peut, si on a les textes qui sont prêts, tout ça, même moins, faire tout un site internet. Et si par exemple je veux tester pour un autre article, je vais acheter un autre domaine, ça va me coûter 7 euros de plus. Je vais le connecter ici et puis je vais pouvoir faire un autre domaine, un nouveau produit. Enfin, c'est ça qui est génial, vous allez pouvoir faire 5, 10, 20, 30 produits. Bon, bref, je vous montre juste ce que ça va donner quand vous allez retourner ici. Je ne parle pas de toutes les options. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ces options. Automatisation, c'est génial. Il y a plein d'utilisations, c'est génial, mais c'est pour avancer, c'est pour aller encore plus loin. Edit page. Et là, le bouton. Action, c'est quoi l'action? C'est que ça va vendre test 454. On peut mettre 2 upsells et puis là choisir laquelle on veut. Et du coup, ça le fait automatiquement. C'était déjà configuré. ClickFunnels est intelligent, l'avait déjà configuré. La dernière étape qu'on doit faire, c'est configurer la page de confirmation. Donc voilà, là par exemple, vous pouvez mettre merci de votre commande, écrire le texte que vous voulez. Là par exemple, votre reçu. Et là, automatiquement, il va mettre ce qu'il a commandé avec le montant. C'est automatique, ce sera en euros. Et là, si vous avez, évidemment, avec votre compte, avec votre pixel Facebook, bon, là je ne l'ai pas mis, mais non, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai mis à l'upsell, vous allez pouvoir mettre comme quoi la vente est validée. Donc du coup, vous allez pouvoir faire de la pub Facebook et savoir combien vous avez dépensé. Donc si vous voulez faire une page de conditions générales, donc là, vous pouvez éditer celle-là, hein. C'est ici que ça se passe. Si vous voulez créer une nouvelle page, n'importe quelle page, vous allez dire tiens, maintenant j'aimerais capturer des emails aussi avec ces trucs de voyage. Je vais cliquer ici et je vais mettre par exemple email pour vous montrer de nouveau la simplicité. Donc allez, en 1 minute là, je vais faire une page de capture d'email pour un concours pour une trousse. Là, c'est un email. Tu vois, on a les webinars, on peut faire des zones membres, on peut faire plein de trucs. Il y a tous les thèmes qui sont déjà faits. On peut évidemment les faire de zéro. Email opt-in, je me dis tiens, pour le concours, je vais prendre celui-là. Ce thème-là. Éditer. Et là, par exemple, je vais mettre concours, une trousse à gagner. Je le fais de nouveau très très vite, hein, c'est juste pour vous montrer. Ça n'a pas forcément de sens. Pour participer, merci de remplir le formulaire ci-dessous. Alors après, il faudra avoir pour être RGPD, tout ça, compliant et tout ça. Mais c'est juste pour l'image. Je crois qu'en plus, ils ont maintenant la petite option RGPD. C'est génial, ils viennent de la rajouter. Donc là, par exemple, dans ça, hop là. Là c'est trop grand. Donc par exemple, je veux une taille de 150. Ah ouais, je vais vous montrer un petit truc. J'ai une taille de 200. Et puis, j'ai envie qu'il applique un thème sur mon image. Donc par exemple, c'est le thème rond. Et hop, il l'a mis en thème rond. Voilà, par exemple. Là, je vais mettre entrez votre email, votre prénom, par exemple. On peut même dire non, moi je veux juste l'email. Donc on va supprimer ça, ça va garder juste l'email. Entrez votre email, 3 petits points. Participer au concours. Il est évident que cette page elle va pas du tout marcher parce que le design, enfin voilà, je l'ai fait comme ça. Enfin, il faudrait mettre plus d'infos évidemment. On pourrait même mettre le truc, le RGPD là, il est où? Il est là. Bla 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 RGPD. Cette saloperie. On la met là. Donc voilà. Et après, on va dans Settings, Intégration pour dire où est-ce que quand on va récupérer l'email, il va envoyer l'email. Donc là, vous pouvez le connecter à Weber, à SG, autorépondeur, à ActiveCampaign, à ce que vous voulez. Moi, je recommande ActiveCampaign. Et du coup, la personne va avoir une pub Facebook pour un concours. Elle va mettre son email ici et vous allez récupérer son adresse email. Maintenant, vous allez dire, ouais, ok, j'ai récupéré son adresse email, mais juste après, il y a quoi?
concours. Donc là, je donne juste un nom à la page. Ben, juste après, on va faire une page de remerciement qui va proposer de vendre justement ce produit-là. Bon, ça n'a pas forcément de sens stratégiquement parlant, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc du coup, on a juste une page de capture. Là, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle étape. Je vais appeler ça merci. Merci concours, pour me rappeler. Donc du coup, c'est quoi comme type de page? C'est une page de remerciement. Donc on va aller voir dans les modèles de page de remerciement, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Donc là, je vais aller dans les pages Thank You Page et je vais me dire, ben allez, pour vous montrer, je vais partir sur une page blanche. Je vais vous montrer comment on peut customiser ça très vite. Edit page. Donc dès qu'il va mettre le mail, il va partir après sur cette page blanche. Allez, c'est parti. Je vais ajouter une section. Dans cette section, je vais ajouter une colonne. Cette section, elle est là. C'est une section qui ne prend pas toute la page, mais qui est médium, de couleur grise et avec des bords comme ça et un bord, tout le bord comme ça par exemple. Voilà. Cette section, je vais reprendre cet événement. Je vais faire merci, votre inscription est validée. Juste en dessus, je vais mettre une image avec un petit truc de validation. J'en ai pas forcément là, mais c'est juste, je vais voir si j'ai un truc sympa. Oh, bon, voilà, je vais mettre ça. Ok, je vais le mettre juste là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais ajouter un autre truc là, comme ça, avec deux trucs, par exemple, où là, je vais pouvoir mettre deux images. Et puis, je sais pas, je vais mettre, par exemple, un compte à rebours, juste pour vous montrer comment on le met. Là, il y en a plusieurs, un minuteur, par exemple. Puis ici, je sais pas, je vais mettre des points clés. Et puis, juste après, je vais rajouter encore une image. Alors, je mets en background, je vais mettre aussi une petite image. Boom. Background. Qu'est-ce que j'ai là comme image? Est-ce que j'ai des images de background? Là, j'en ai une. Hop, répéter partout. Voilà. Là, je me dis que pour finir ça, je vais mettre en blanc, mais avec une légère transparence. Voilà. Et puis là, je vais mettre profiter de cette offre. Voilà. Et là, je pourrais très bien mettre... Bon, il faudrait que ce soit évidemment un autre produit, hein, mais c'est pour que vous compreniez le concept. Hein. Je vais prendre ça. C'est beaucoup trop grand, donc je vais cliquer. Je vais lui donner une taille de 300. Allez, 400. Je vais lui mettre un thème comme ça. Et du coup, je vais le faire pointer sur cette URL là. Je vais cliquer. Et quand il clique sur l'image, le lien de l'image, c'est ce lien là. Voilà, ça va vite, mais c'est juste pour vous montrer. Et elle s'appelle merci cette page. Allez, on va faire le test. Donc là, vous allez pouvoir récolter des emails. Avec ces emails, vous allez pouvoir potentiellement vendre des choses, vous allez pouvoir faire des partenariats, faire de l'affiliation et tout ça avec ClickFunnels. Qu'avec ClickFunnels, vous allez pouvoir tout faire, tout en un. C'est ça qui est génial. Donc là, je vais vous montrer juste ce que ça donne. La personne arrive depuis Facebook. Ah cool, je m'appelle Vincent @free.fr. @free.fr par exemple. Oui, si je mets pas le truc, il m'emmerde, donc je dois le laisser. Et je clique ici pour participer au concours. Et attention, roulement de tambour. Ah, j'arrive sur la page de remerciement. Voilà, il faut que je modifie ça pour le design. Ah, tiens, super cette offre. Je clique là, boum, j'arrive sur le panier. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment jongler. Vous êtes maître de ce que vous pouvez faire. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a donc qu'un seul abonnement à ClickFunnels. Et vous allez pouvoir faire un site, 2 sites, 10 sites, 50 sites. Vous pouvez vendre pour 100 000 francs par jour si vous voulez. Ça ne va rien changer au niveau des coûts. Ils ne prennent rien en plus. Il n'y a pas d'application en plus à prendre. C'est vraiment quelque chose de super génial. Vous allez pouvoir aussi créer par exemple des... Je vais vite vous montrer aussi ça. Edit page. Une pop-up. Donc ici, pop-up, elle est là. Voilà, donc là, il y a une par exemple. Attendez. Vous voulez 10 de rabais. Enfin, évidemment, nouveau, hein, c'est dégueulasse comme je fais ça, c'est juste pour aller vite. Mettez votre adresse email ici, par exemple. Ok, je vais enregistrer.
Et puis là, on peut choisir différentes choses. Par exemple, show when user essaye de quitter la page. Donc la personne voit votre offre sur votre pub Facebook. Et quand elle essaie de quitter la page, boum, voilà, il y a ça. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus aussi. Donc voilà, comme vous voyez, c'est très très puissant ClickFunnels. C'était une petite introduction, mais déjà juste avec ça, en utilisant donc le lien en dessous, vous allez pouvoir avoir accès à ma formation, il y a la vidéo qui se lance, à ma formation ClickFunnels plus avancée pour apprendre tout ça. Vous allez pouvoir tester 5, 10, 50 produits, vous allez pouvoir faire plein de sites différents, ça va être vraiment super. Je vais vous montrer dans cette formation aussi comment connecter. Donc c'est pas une formation sur le e-commerce, c'est une formation sur ClickFunnels, mais vous allez justement voir toutes les choses et vous allez pouvoir tout comprendre. C'est vraiment un outil génial, une compétence absolument incroyable à utiliser. Donc avec ce lien, vous allez avoir 14 jours d'essai gratuit, donc vous allez déjà pouvoir monter votre propre petit site internet. Vous allez pouvoir aussi récupérer ce thème ici, enfin le thème que je vous ai montré avant. Vous allez pouvoir l'importer directement dans votre ClickFunnels, c'est expliqué dans la formation et je vais essayer plus tard de mettre aussi des autres thèmes e-commerce gratuits. Donc voilà, comment je gagne de l'argent tout simplement en passant par mon lien, j'ai une commission affiliée. J'espère que j'ai pu vous montrer à quel point ClickFunnels c'était quelque chose de génial, d'incroyable et de super pour tester différents produits, différentes niches. Vraiment voilà, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Vous pouvez même potentiellement, si vous avez un ami qui fait du e-commerce, partager ce compte à deux. Après attention au niveau évidemment des ventes et tout ça, mais ça peut se faire si jamais, parce que voilà, le compte de base est 100 $ par mois, l'autre est 300, mais vous avez l'autorépondeur, vous avez l'affiliation, donc c'est vite rentabilisé quand vous faites des ventes, et voilà, c'est vraiment quelque chose de super. Donc voilà, merci d'avoir regardé ces tutoriels et on se retrouve dans mon jardin. Voilà, alors pour tester gratuitement pendant 14 jours l'incroyable outil ClickFunnels pour pouvoir dès 14 jours déjà commencer à faire des ventes, pour aussi avoir ma formation en français sur ClickFunnels et pouvoir télécharger des thèmes qui sont préfaits, c'est tout simple, il y a un lien en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur une page qui va vous demander votre nom et votre email et vous suivez la suite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais différentes formations, différents tutoriaux, différents conseils sur le business assez régulièrement. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à une prochaine, ciao.